Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et évidemment je vous souhaite un excellent 3e confinement. Ça fait plaisir. On ne sortira jamais de ce bourbier, je vous le dis. Bienvenue sur cette vidéo Thread Horror les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à continuer de vous abonner, sachez que ça me fait très plaisir. Apparemment vous aimez l'horreur, alors que bon, l'horreur est déjà dans la vraie vie. Nouvelle vidéo pour l'occasion, j'ai fait péter la veste en cuir, c'est ridicule, on dirait Christophe Ondelat. On est d'accord là-dessus? Allez, on démarre. Découvrons aujourd'hui les amis l'histoire de Jim. Cette histoire se déroule au mois de février dernier, lorsque Jim et son petit ami Nicolas décident pour diverses raisons d'essayer d'entreprendre une relation ouverte. C'est-à-dire qu'on s'aime, on continue d'être ensemble, mais par contre, à l'occasion, on a le droit d'aller ken à droite, à gauche. Pour rire, j'ai jamais compris ce délire. Mais attention, je respecte ceux qui sont concernés. C'est faux. Jim et Nicolas vivaient alors séparément dans une grande ville d'Amérique centrale, où vivaient principalement des étudiants avec une communauté gay très active. Un soir, alors que Jim se promène sur l'application Grindr, pour ceux qui ne connaissent pas Grindr, c'est exactement comme l'application Tinder, mais avec exclusivement des pénis. Il est alors contacté par un homme qui se trouve à seulement 800 mètres de chez lui. Jim, le trouvant plutôt mignon, accepte alors de se rendre dans son appartement. L'homme en question habitait littéralement en bas de sa rue, c'est-à-dire qu'il pouvait voir son immeuble depuis sa fenêtre. En arrivant, Jim explique alors que l'homme, que nous appellerons Steve, l'invite donc à rentrer chez lui et ils ont commencé à discuter. Sauf que dès le début, Jim a ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Non pas que Steve ait l'air d'être une mauvaise personne, mais son attitude était parfois très bizarre. Il avait des sortes de contractions de temps en temps, et lorsqu'il souriait, son regard devenait complètement vide. Des détails pouvant paraître totalement insignifiants, d'autant plus que lorsqu'ils sont arrivés dans son appartement, Steve a caressé son chat de manière très bienveillante. Sauf que d'un coup, Steve se lève, se dirige vers le comptoir de la cuisine et prend une piqûre tout en relevant sa manche, avant de regarder Jim en lui demandant « Ça te dérange pas si je prends une petite dose ?» Et quelque chose me dit qu'il est pas en train de parler d'AstraZeneca. Jim nous raconte qu'il a fait déjà plusieurs bêtises dans sa vie, mais que là pour le coup c'était juste trop. Ce qui se comprend complètement. Tu vas à un date, tu vois que le mec il te fait Ça te dérange pas si je me pique un peu ?» Bon bah ça t'apprendra à plus accepter de rendez-vous à Porte de la Chapelle. C'était une vanne parisienne. Ouais, je suis désolé, je sais pas ce qui m'arrive. Évidemment, des petits travaux pendant qu'on tourne, hein. Ça c'est le classique. Hein. Alors que Jim se dirigeait vers la porte pour s'en aller, Steve s'est alors précipité vers lui en lui disant « Yo, je suis désolé, je voulais pas te choquer. On n'est pas obligé de faire l'amour si tu veux pas, on peut se poser et regarder Transformers 3. Pire idée de film pour un date. » Alors lui, il est nul, hein. Oh, zéro. Oh, la angoisse. Transformers 3, quoi. Waouh. Ça me choque plus que la piqûre, moi, t'as vu? C'est chelou, hein. Donc Jim lui répond qu'il n'est pas intéressé, tout en descendant les escaliers de l'immeuble. Arrivé dans la rue avec la froideur du mois de février, Jim se rend alors compte que son date l'a suivi. Il est en train de regarder Jim s'en aller dans l'embrasure de la porte de son immeuble, il est pieds nus et en pyjama. On est vraiment sur un petit date bien glauque, hein, bien comme il faut, ouais. Pourtant Jim nous raconte qu'il n'est pas plus choqué que ça. Venant du Missouri, il nous explique qu'il a l'habitude de voir des junkies et que Steve n'était pas non plus à un stade inquiétant. Il est donc rentré chez lui et est allé se coucher. Normal. Là où toi et moi, on n'aurait pas pu dormir pendant 4 jours. Alors qu'il ne l'avait jamais croisé auparavant, le lendemain après-midi, en allant travailler, Jim croise Steve à plusieurs reprises au centre commercial où il travaille, mais remarque que ce dernier maintient toujours une certaine distance pour éviter de rentrer en contact avec lui. Durant le mois de février, ils vont alors se croiser de temps en temps, mais rien d'inquiétant. Ils s'évitent du regard et ne se parlent pas. Sauf qu'un jour, Jim décide de prêter un peu plus attention au comportement de Steve. Il remarque alors qu'il marchait toujours dans la même rue séparant leurs deux appartements au moment où il allait travailler. Il ne s'approchait jamais du stand de café où Jim travaillait, il y a même eu plusieurs fois où Steve est même rentré dans le magasin, faisant semblant de faire du shopping en regardant Jim et repartant sans rien acheter. Bon là ça devient quand même un peu flippant, hein. Mais bon, Jim nous explique que là, vu qu'il n'avait encore rien fait, il ne s'estimait pas être en danger. Alors que bon Jim, là il y a quand même 2-3 signes inquiétants, faudrait peut-être se réveiller un peu. Un jour, fin février, Jim a terminé son travail avec 30 minutes de retard. En sortant de son taf, il aperçut alors Steve sur le trottoir d'en face. Ce dernier n'arrêtait pas de regarder sa montre en faisant les 100 pas. Quand tout à coup, eye contact. Ouh le malaise. Jim nous raconte alors que dans le regard de Steve ne transparaissait pas un côté sombre ou maléfique, c'était plus un regard de solitude, de désespoir
et de colère. Sauf que Steve s'est alors mis à avancer vers Jim. Sauf que là, Jim, il s'inquiète toujours pas. Il nous explique qu'il est plus grand que lui et qu'il pratique souvent la course à pied. Non mais d'accord, mais là c'est quand même hyper inquiétant. Il s'est donc rapidement rendu dans le hall de son appartement, a fermé la porte juste avant que Steve n'essaie d'entrer avec insistance. Steve lui a alors dit « Écoute mec, on peut en parler, je suis désolé ». Ce à quoi Jim lui a répondu « Absolument pas. Tu me laisses tranquille maintenant. » Ouh, je sais pas vous, mais là, moi, ça m'a mis un petit coup de pression quand même, hein. Le gars qui essaie de retenir la porte de l'immeuble, ah, je suis pas bien. Jim ne l'a alors plus vu pendant plusieurs semaines. Ce qui est d'ailleurs tant mieux, parce que le copain de Jim, Nicolas, se rend en général dans la rue en bas de son appartement pour fumer une cigarette. Un soir, alors qu'ils sont tous les deux chez Jim, Nicolas lui dit « J'aimerais bien que tu descendes avec moi la prochaine fois que je vais fumer une cigarette. » Jim lui demande alors pourquoi, ce à quoi Nicolas répond « Il y a un mec un peu effrayant qui se trouve sur le trottoir d'en face, et il fait que regarder ton immeuble. Il m'a demandé une cigarette le dernier coup, j'ai dit que j'en avais pas, et vraiment j'ai cru qu'il allait me frapper quoi. » Nicolas a alors embrassé Jim et s'est endormi. Jim, quant à lui, est resté éveillé. Il s'est alors assuré que Nicolas dormait bien profondément et s'est rendu à sa fenêtre. Et sous la lueur d'un réverbère, Steve était là. Jim ne pouvait pas le distinguer clairement, mais lorsqu'il l'a vu, Steve lui a fait un signe de la main. Jim a alors directement fermé son store. Bon bah là je pense qu'il est temps de s'inquiéter, hein. Et en même temps je l'ai dit, hein, depuis le début, hein, les relations ouvertes ça fout la merde. Je l'ai dit. À la preuve. Jim nous explique qu'il n'avait pas envie d'expliquer ce qu'il se passait à son petit ami, de peur qu'il aille directement à la police pour porter plainte, voire pire, s'en prendre directement à Steve. Il préfère donc ne rien dire. Cependant, il a tout de même pris l'habitude d'accompagner Nicolas, son petit copain, lorsqu'il allait fumer une cigarette. Parfois, Steve les suivait un tout petit peu avant de partir dans une rue différente, parfois il les regardait de loin, parfois même il les regardait directement de son appartement. Et une fois de plus, Jim il nous raconte ça en mode normal. Il y a un mec hyper inquiétant qui connaît tes horaires de travail, qui fait que te regarder quand tu marches dans la rue, et qui en plus passe des heures à regarder ce que tu fais à travers ta fenêtre. Jim, on se réveille! C'est un psychopathe! It is a psychopath! Bref, Jim nous raconte qu'il arrive tout de même à garder son sang-froid et que son petit ami ne remarque rien du tout. Un soir, ils sont sortis fumer tous les deux en bas de l'appartement. Alors qu'ils atteignaient le bout de la rue, ils se sont retournés et Steve était juste derrière eux, à 20 mètres. Jim a alors demandé à Nicolas s'il pouvait rentrer, sous prétexte qu'il avait froid, et Nicolas lui a répondu qu'il terminait juste sa cigarette et qu'ils allaient ensuite remonter. Ils sont donc retournés vers leur immeuble, et Jim s'est aperçu que Steve les suivait toujours. Ils sont finalement arrivés à l'appartement sans problème, et un peu plus tard dans la nuit, l'interphone a commencé à sonner. Il nous explique qu'à part pour Uber Eats et Deliveroo, cet interphone ne sonnait jamais. Donc là, Jim, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit... C'est certainement un abruti qui fait des blagues. Non mais là on est d'accord que Jim il est complètement à côté de la plaque. Il le fait exprès. C'est sûr que c'est le psychopathe, en fait. Y a pas de doute. C'est pas une blague. C'est lui. C'est Steve. Il a donc décidé de laisser l'interphone décrocher, comme ça ne pouvait plus sonner. Le lendemain matin, Jim s'est habillé et est descendu dans le parking. Devinez qui était dans le parking? Ben oui, sans surprise, c'était Steve. Le mec est partout. Il a alors dit bonjour à Jim, et Jim, qui n'en pouvait plus, lui a dit sèchement « Qu'est-ce que tu veux à la fin ?» Steve lui a dit « Écoute mec, je suis pas sûr qu'on soit parti sur de bonnes bases et je voudrais juste te parler. » Et là, Jim, d'un ton très ferme, lui a répondu « C'est pour ça que tu me suis ?» Sauf que là, Steve a commencé à froncer les sourcils et à monter en pression, et lui a dit « Non, mais je t'ai pas suivi, je t'ai pas suivi. Je voulais juste te parler, mais tu m'évites tout le temps. Et tu te balades avec un mec tout le temps là, ça me plaît pas ça. » Et plus Steve parlait, plus il s'approchait de Jim. Écoute, si tu veux, tu viens chez moi, on en parle. Puis laisse tomber l'autre gars avec qui t'es là, viens, non, je vais m'occuper de toi, moi. Le genre de phrase qui te mettent pas bien du tout. Vous sentez la pression qui monte là, hein? Il continue alors de s'approcher de plus en plus de Jim, jusqu'à ce que Jim aperçoive dans sa poche intérieure un couteau. Steve passa alors d'un étrange sourire à un visage complètement renfermé, tout en continuant de s'avancer. Il dit alors à Jim, tu vas venir chez moi maintenant et on va finir ce qu'on avait commencé. Et là il a sorti son couteau et l'a approché au niveau du visage de Jim. Heureusement, Jim sortit à son tour un couteau de sa poche, qu'il approcha aussi du visage de Steve. Oh mais la scène de stress, mais horrible. Steve s'est alors mis à paniquer en expliquant à Jim qu'il voulait lui faire peur pour rire. C'est nul, zéro, l'excuse est nulle. Et là Jim s'est chauffé mais comme jamais, et a dit à Steve, tu vas me laisser moi et mon mec tranquille, sinon je te découpe le visage et je le bouffe. Ah d'accord, on est sur une réaction originale. Non, j'avoue que là, Jim, il remonte dans mon estime, ouais. Sauf que Jim ne s'est pas arrêté là, il a continué en disant « J'ai fait 8 ans de prison pour mineur pour avoir poignardé un gars au collège. » D'accord, ok. Très très bonne technique, hein. Paraître plus fou
que le fou d'en face. Steve s'est alors mis à reculer en remettant le couteau dans sa poche, pendant que Jim n'arrêtait pas d'avancer vers lui. J'adore, la situation s'est inversée, trop cool. Steve s'est alors mis à courir et Jim l'a poursuivi, le couteau à la main. Ah ouais, ça va peut-être un peu loin le délire quand même là. Finalement, Jim est retourné chez lui et a dit à Nicolas qu'il était juste allé faire pipi et ils se sont rendormis tous les deux. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Non... Ouais, ça se termine comme ça. Comme vous, hein, moi je suis un peu frustré. Un peu... Parce qu'on est d'accord qu'ils sont tous complètement tarés là-dedans. Entre le toxicomane psychopathe, Nicolas qui comprend absolument que dalle à tout ce qui se passe autour de lui, et Jim qui poursuit le psychopathe avec son couteau. Mais au final, le plus normal dans cette histoire, c'est le chat. Je dis au début que Steve il avait un chat. Après, si vous suivez pas, ça va être compliqué pour tout le monde. Hein. Non mais c'était bien quand même, bonne histoire, bonne histoire. Puis cette vidéo sert aussi de message, faites attention à qui vous parlez sur les applications de rencontres. On ne sait jamais qui est derrière le téléphone. Bon ok, je vous raconte ce qui m'est arrivé, ok, c'est très rapide. Une fois j'étais sur Tinder, je parle avec une fille pendant des semaines, ça se passe très bien, elle est magnifique, on s'envoie des pavés de messages comme ça. Elle me donne rendez-vous chez elle, j'y vais, 3 Renois. Bah je peux te dire que quand je suis rentré chez moi le lendemain matin, j'étais pas content hein. Voilà, c'était une petite blague de fin de vidéo, hein. C'est pas terrible hein. Les amis, encore merci d'avoir regardé cette vidéo, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager la même si vous avez le courage et le temps. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread horror. À bientôt.